Elle m'a envoyé un message, j'en ai marre de faire semblant d'être satisfaite. Tu n'es plus suffisant pour moi. J'ai répondu, je comprends. Puis je l'ai laissé découvrir ce que « suffisant » signifiait vraiment, quand le loyer est arrivé et que je n'étais plus là. La lettre d'expulsion de son propriétaire l'a très bien expliqué. J'ai 36 ans, et ce message est arrivé un mercredi après-midi, pendant que je réparais un robinet qui fuyait dans l'appartement que je partageais avec ma petite amie, Mélodie, 34 ans. Nous étions ensemble depuis 3 ans et vivions sous le même toit depuis 2 ans. Le message était brutal. Derek, je dois être honnête. Je suis fatigué de faire semblant d'être satisfaite de cette relation. Tu n'es plus suffisant pour moi. J'ai besoin de quelqu'un qui puisse vraiment m'offrir la vie que je mérite, pas seulement des promesses et des allers-retours chez Home Depot. On doit parler quand tu rentreras. Je suis resté là, mon téléphone dans une main, ma clé à molette dans l'autre. 3 ans. 3 ans où je l'avais soutenu pendant sa formation de coach bien-être, qui m'avait coûté 4 000 $. J'avais payé sa part de loyer pendant 8 mois quand sa boutique en ligne ne rapportait rien. J'avais aussi couvert son assurance auto, sa facture de téléphone, les courses. Mais je n'étais plus suffisant. J'ai tapé, je comprends. Puis j'ai réfléchi stratégiquement. Notre bail se terminait dans 2 semaines. J'avais déjà parlé avec le propriétaire pour le renouveler, il attendait simplement ma signature. Mélodie, bien sûr, supposait que je m'en occuperais, comme je m'étais occupé de tout le reste. Le loyer était de 2 100 $ par mois. Et même si nos deux noms figuraient sur le bail actuel, c'est moi qui payais 1 800 $, elle ne contribuait qu'à hauteur de 300 $, en attendant que son entreprise décolle. Je suis retourné à ma réparation. Quand elle est rentrée ce soir-là, elle avait préparé tout un discours. Derek, j'ai beaucoup réfléchi. J'ai besoin d'un partenaire qui soit à la hauteur de mon ambition, de mon énergie. Tu es gentil, mais tu te contentes d'être moyen. Je vais déménager quand le bail se terminera. D'accord, ai-je répondu, sans lever les yeux de mon assiette. Parfait, ça tombe bien. Elle a cligné des yeux. Qu'est-ce que tu veux dire? Le bail se termine dans 2 semaines. Je n'avais pas l'intention de le renouveler de toute façon. Son visage est devenu livide. Quoi? Mais, où suis-je censé aller? Ce n'est plus mon problème, Mélodie. Je ne suis plus suffisant pour toi, tu te souviens? Mais je pensais que, enfin, j'imaginais que tu garderais l'appartement et que j'aurais le temps d'en trouver un autre. Pourquoi ferais-je ça? Je retourne vivre plus près de mon travail. J'ai déjà trouvé un nouveau logement. Je n'en avais pas encore trouvé, mais elle n'avait pas besoin de le savoir. La panique commençait à s'installer. Derek, je n'ai pas d'argent pour payer un dépôt ailleurs. Tu sais bien que mon entreprise est encore en pleine croissance. Ton entreprise grandit depuis 2 ans. Peut-être que ton prochain partenaire, celui qui correspondra à ton ambition, pourra t'aider avec ça. Elle a essayé les larmes. Puis la colère. Puis la séduction. Je suis simplement resté concentré sur mes cartons et mes démarches. J'ai trouvé un joli appartement d'une chambre de l'autre côté de la ville pour 1 400 $. J'ai versé le dépôt dès le lendemain. Mise à jour 1. Une semaine plus tard, son sentiment d'être en droit, de tout avoir à grimper en flèche dès que la réalité l'a frappé. D'abord, Mélodie a essayé de me contourner. Elle a directement appelé notre propriétaire pour tenter de renouveler le bail uniquement à son nom. Monsieur Rodriguez m'a appelé, confus. Votre petite amie veut garder l'appartement, mais elle n'a pas réussi la vérification de revenus. Elle gagne 1 100 $ par mois. Le loyer est de 2 100 $. C'est bien ça sa situation, monsieur Rodriguez. Moi, je déménage comme prévu. Elle a dit que vous aviez promis de co-signer pour elle. J'ai éclaté de rire. Oui, littéralement. Je ne suis plus suffisant pour elle, donc ma signature ne doit plus l'être non plus. Il a ri à son tour. Ah, un de ces cas-là. Eh bien, elle a jusqu'au 15 pour trouver une solution ou quitter les lieux. Mélodie est rentrée furieuse ce soir-là. Tu as dit à monsieur Rodriguez que tu ne co-signerais pas. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Mélodie? Tu m'as littéralement dit que je n'étais plus suffisant pour toi. Pourquoi est-ce que je co-signerais un bail pour quelqu'un qui ne veut même plus être avec moi? Parce que tu tiens à moi. Parce que tu es censé être une bonne personne. Justement,
je suis en train d'être une bonne personne, envers moi-même, pour une fois. Puis est venue la campagne sur les réseaux sociaux. Elle a publié partout que elle abusait financièrement, en refusant soudainement de l'aider pour le logement. Que je la laissais, sans abri, par pure rancune. Ses amis ont commencé à m'écrire. Sa meilleure amie, Tania. Derek, c'est vraiment dégueulasse. Tu sais qu'elle dépend de toi. Exactement. C'est là tout le problème. Elle veut quelqu'un de mieux, mais veut toujours bénéficier de mon soutien. Ça ne fonctionne pas comme ça. Sa sœur, Gloria. Elle a juste fait une erreur en disant ces choses. Tu vas vraiment la laisser sans logement? Elle a 34 ans et une entreprise. Je ne fais rien. Elle fait juste face aux conséquences de ses choix d'adulte. Mais c'est là que ça devient vraiment intéressant. Mélodie a commencé à ramener des hommes à l'appartement. Un type différent chaque soir cette dernière semaine. Bruit, provocation, tout pour essayer de me rendre jaloux ou furieux. Je continuais simplement à faire mes cartons, mes écouteurs à réduction de bruit sur les oreilles, complètement indifférents. Un des types, Brad? Brett? Quelque chose comme ça a même essayé de m'affronter. Et mec, Mel dit que tu es vraiment un sale type dans cette histoire de déménagement. J'ai levé les yeux de ma boîte de livres. Et toi, tu es? Je suis son ami. Elle a besoin d'aide et tu es mesquin. Super. Tu vas payer son loyer? Quoi? Elle a besoin de $2100 pour le loyer, plus probablement $4000 pour le dépôt et le premier mois ailleurs. Tu comptes l'aider avec ça? Son visage est devenu écarlate. Ce n'est pas? Je viens juste de la rencontrer. Alors mêle-toi de tes affaires, ami. Il est parti très vite après ça. Mélodie était furieuse. Tu m'as humilié. Tu t'es humiliée toute seule. J'ai juste posé une question. Mise à jour 2. Jour du déménagement. Le 15 est arrivé plus vite que prévu. J'avais déplacé la plupart de mes affaires petit à petit, mais j'avais gardé les meubles pour la fin. Il faut dire que, à part ses vêtements et ses affaires personnelles, tout m'appartenait, le canapé, le lit, la télé, les appareils de cuisine. Tout avait été acheté par moi, avant notre rencontre ou pendant notre relation, avec mon argent. Le matin du 15, le camion de déménagement est arrivé. Mélodie était encore au lit. « C'est quoi ce bruit ?» marmonna-t-elle. « Le camion de déménagement. Je prends mes meubles. » Elle s'est redressée d'un bond. « Tes meubles ? On les utilise depuis 2 ans. » « Oui, mes meubles, que j'ai achetés et payés. Tu devrais me remercier pour ces 2 années d'utilisation gratuite. » Elle regardait, horrifiée, pendant que les déménageurs emportaient tout. Quand ils eurent terminé, l'appartement était vide. Il ne restait que ses vêtements et des tas de choses là où se trouvait la commode, son maquillage posé à même le sol là où était la coiffeuse. « Tu ne peux pas me laisser sans rien. Tu as tes vêtements, ton maquillage, tes certificats de coaching bien-être et ton esprit d'entrepreneuse. Ça devrait suffire à quelqu'un d'aussi ambitieux que toi. » Puis Monsieur Rodriguez est arrivé pour l'inspection finale. « Mademoiselle Mélodie, vous devez avoir quitté les lieux avant 17 heures aujourd'hui, à moins d'avoir le dépôt de garantie et le loyer du premier mois. » Elle s'est tournée vers moi, les larmes coulant sur ses joues. « Derek, s'il te plaît, juste un mois. Co-signe pour un mois pendant que je trouve une solution. » « Non. Je vais mourir dans la rue. » Monsieur Rodriguez avait l'air gêné. « Madame, c'est un peu dramatique, mais vous devez effectivement partir aujourd'hui. » Elle a alors essayé de jouer la carte de la scène dramatique en appelant sa mère en haut-parleur. « Maman, Derek me met à la rue. Il refuse de m'aider pour l'appartement. » Sa mère, Denise, a répondu calmement. « Chérie, tu ne peux pas payer toi-même? Tu sais bien que mon entreprise est toujours en train de se développer. Ça fait 2 ans, Mélodie. Il est peut-être temps de trouver un vrai travail aussi. Maman? Tu es censée être de mon côté. Je le suis, ma puce. Mais tu as 34 ans. Tu ne peux pas dépendre de tes petits amis pour te loger. » Le regard sur le visage de Mélodie à ce moment-là, c'était comme si l'idée ne lui avait jamais traversé l'esprit auparavant. Mise à jour 3. Les conséquences. J'avais terminé mon déménagement dans mon nouveau logement et je pensais que tout était enfin fini. J'aurais dû savoir que ce ne serait pas si simple.
Le troisième jour dans mon nouvel appartement, je reçois un appel d'un numéro inconnu. C'était Mélodie, en larmes. Derek, je suis dans un motel. Un motel, Derek. C'est 89 $ la nuit et il y a des insectes partout. D'accord. J'ai besoin d'aide. Juste assez pour verser un dépôt quelque part. Je te rembourserai. Avec quel argent? Ton entreprise qui te rapporte 1100 $ par mois. Je trouverai un vrai travail aussi. S'il te plaît. Cet endroit est horrible. Mélodie, tu te souviens quand tu as dit que je n'étais pas suffisant? Eh bien, voilà à quoi ressemble « pas suffisant ». Bonne chance. J'ai raccroché et bloqué son numéro. Mais elle n'avait pas fini. Oh non, elle a décidé de faire preuve de créativité. Sa sœur Gloria m'a appelé au travail. Derek, je suis aux urgences avec Mélodie. Elle s'est effondrée à cause du stress. Le minimum serait que tu viennes la voir. J'ai alors appelé directement l'hôpital. Bonjour, je vérifie pour une patiente, Mélodie Hutchinson. Sa sœur m'a dit qu'elle avait été admise. Laissez-moi vérifier. Non, monsieur, aucune personne de ce nom n'a été admise aujourd'hui. J'ai envoyé un message à Gloria. L'hôpital n'a aucune trace d'elle. Arrête de mentir. Elle allait aller aux urgences, mais elle s'est sentie mieux. Bien sûr. Ensuite, j'ai reçu un colis à ma nouvelle adresse. Comment avait-elle seulement obtenu l'adresse? À l'intérieur, des photos de nous deux, des tickets de cinéma de nos rendez-vous, une lettre d'amour que je lui avais écrite il y a 2 ans, et une note. Tu te souviens quand tu m'aimais? Quand j'étais suffisante pour toi. J'ai fait une erreur dans mes paroles, mais tu es en train de détruire ma vie à cause d'un simple message. S'il te plaît, reconsidère ta décision. Avec amour, Mel. J'ai fait don du contenu de la boîte au bac de recyclage du papier. La tentative suivante fut une fausse urgence juridique. Je reçois un appel du « avocat » de Mélodie. Évidemment, juste quelqu'un qui prétendait en être un. Monsieur Derek Thompson, ici Maître Johnson. Ma cliente, Mademoiselle Hutchinson, souhaite porter plainte pour expulsion illégale et abus financiers. Vraiment? Quel est votre numéro d'inscription au barreau? Mon quoi? Votre numéro de barreau. Tous les avocats en ont un. Le vôtre, pour que je puisse le vérifier auprès de l'ordre des avocats. Bip. Il a raccroché. J'ai alors envoyé un message à Mélodie depuis un numéro Google Voice. Se faire passer pour un avocat est un crime. Réessaie ça encore une fois et je déposerai une plainte auprès de la police. Mise à jour 4. L'escalade. 2 semaines après mon emménagement dans mon nouveau logement, tout allait bien. Je m'installais confortablement, des meubles neufs, bien meilleurs que ceux que j'avais avant, des voisins calmes, plus près de mon travail. La vie était belle. Puis j'ai reçu un appel de ma mère. Derek, mon chéri, je viens de recevoir le message le plus étrange sur Facebook, de la mère de ton ex. Mon estomac s'est noué. Qu'est-ce qu'elle voulait? Elle me demande de te ramener à la raison. Elle dit que tu as abandonné sa fille et que tu l'as laissée sans abri. Qu'est-ce que tu lui as répondu? Je lui ai dit que Mélodie est une adulte qui a rompu avec toi, et qu'elle a eu le culot de dire que tu étais obligé de l'aider, parce que les vrais hommes n'abandonnent pas les femmes dans le besoin. Et alors? Je lui ai répondu que les vraies femmes ne disent pas à leurs compagnons qu'ils n'est pas assez bien pour ensuite s'attendre à recevoir encore leur soutien financier. Puis je l'ai bloqué. J'adore ma mère. Mais Mélodie n'en avait pas fini avec l'option parent. Elle avait réussi à découvrir où mon père jouait au golf, et elle s'y est rendue. Oui, elle s'est littéralement pointée au club de golf. Mon père m'a appelé, essayant de ne pas éclater de rire. Fiston, ton ex vient de faire tout un scandale au clubhouse. Elle est arrivée en pleurant, me cherchant, disant que tu avais ruiné sa vie. Mon Dieu, qu'est-ce que tu as fait? La sécurité l'a escortée dehors quand elle n'a pas pu prouver qu'elle était membre. Mais pas avant qu'elle ait raconté à tout le monde dans les environs que tu étais sans cœur et que tu l'avais laissé sans rien. Dal, un de ses partenaires de jeu, a lancé. On dirait surtout qu'elle s'est laissée sans rien elle-même en plaquant un homme bien. Elle lui a hurlé dessus, et c'est là que la sécurité est intervenue. La gêne, même à distance, était bien réelle. Puis sont arrivés les « singes volants », ses amis, mais cette fois plus agressifs.
Tania et 2 autres se sont présentés à mon travail. Nous devons parler de Mélodie, a déclaré Tania à la réceptionniste. La sécurité m'a appelé. Les 3 femmes étaient dans le hall, exigeant de me voir. Je suis descendu, mais je suis resté derrière le comptoir de sécurité. Ici, c'est mon lieu de travail. Vous devez partir. Pas tant que tu n'auras pas accepté d'aider Mel. Elle dort sur mon canapé et je n'ai pas les moyens de nourrir 2 personnes. Alors dis-lui de trouver un travail. Elle a une entreprise qui rapporte $1100 par mois. McDonald's embauche à $15 de l'heure. Ça fait $2400 par mois à temps plein. L'autre amie, Vera, a répliqué. Elle est trop bien pour travailler chez McDonald's. C'est une entrepreneuse. Les entrepreneurs, qui ne peuvent pas payer leur loyer, ne sont que des chômeurs avec un site web. La sécurité est intervenue. Mesdames, vous devez partir ou nous appellerons la police. Tania m'a pointé du doigt. Ce n'est pas fini. Si, justement. C'est bien ça, le but. Mon patron m'a convoqué après leur départ. Je pensais être dans le pétrin. Derek, je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie personnelle, mais tout ex qui débarque dans le lieu de travail d'un homme avec ses amis est officiellement cinglé. As-tu besoin de quelque chose de notre part? Ressources juridiques? De la documentation pour une ordonnance restrictive? Peut-être, oui. Merci. Mise à jour 5. L'événement d'extinction. 3 semaines après mon déménagement, je reçois un message de Monsieur Rodriguez. Votre ex a causé des dégâts dans l'appartement. Elle a cassé la porte de la chambre et endommagé le miroir de la salle de bain. Je vais devoir utiliser sa part du dépôt de garantie initiale. Je voulais vous prévenir au cas où elle essaierait de prétendre que c'est vous. J'ai demandé des photos et des documents, qu'il m'a immédiatement envoyés. Apparemment, elle avait fait une crise avant de partir, elle avait frappé le miroir et donné des coups de pied dans la porte. J'ai tout sauvegardé. Bien sûr, 2 jours plus tard, je reçois une assignation officielle. Oui, elle avait trouvé un vrai avocat cette fois, et elle me poursuivait en justice pour détresse émotionnelle, $5000. Expulsion constructive, $10 000. Perte de revenus d'entreprise due à l'instabilité du logement, $8000. Remplacement de meubles qu'elle possédait en partie, $3000. Total, $26 000, pour avoir rompu avec elle après qu'elle m'ait dit que je n'étais pas suffisant. J'ai engagé un avocat, un vrai Monsieur Peterson, aucun lien avec mon propriétaire. Il a lu la plainte et a éclaté de rire. Elle a rompu avec vous par SMS en disant que vous n'étiez pas suffisant. Vous avez conservé le message? Oui, sous plusieurs captures d'écran. Vous avez notifié le propriétaire dans les délais que vous ne souhaitiez pas renouveler? Oui, 2 semaines avant la fin du bail. Les meubles vous appartenaient, achetés avant ou pendant la relation, avec votre argent? Oui. J'ai tous les reçus. Elle a endommagé l'appartement après votre départ, et le propriétaire est prêt à témoigner avec photo? Exactement. Il s'est adossé à sa chaise. C'est ce qu'on appelle une poursuite par dépit. Elle n'a aucun dossier solide. Elle espère seulement que vous proposerez un règlement à l'amiable pour que ça disparaisse. Pas question. Bon homme. Laissez-moi gérer ça. La première audience a été incroyable. Mélodie est arrivée habillée comme pour un enterrement, essayant clairement d'avoir l'air pitoyable. Son avocat a commencé en expliquant que j'avais systématiquement isolé et contrôlé financièrement sa cliente, puis que je l'avais cruellement laissée sans abri. Mon avocat s'est levé et a lu son message texto à voix haute. Tout, mot pour mot. Les sourcils du juge se sont levés. Donc, mademoiselle Hutchinson a initié la rupture, demanda-t-il. C'est une simplification excessive, votre honneur. C'est une question fermée. Oui ou non, a-t-elle mis fin à la relation? Oui, mais... J.M. Thompson n'avait aucune obligation légale de renouveler un bail avec quelqu'un qui avait mis fin à leur relation? Obligation morale, peut-être? J'ai demandé une obligation légale. Non, votre honneur. Mon avocat a ensuite présenté les preuves. Les revenus de son entreprise, $100 par mois. La preuve que j'avais payé la majorité des dépenses. Le bail indiquant les 2 noms, accompagné de mes relevés bancaires prouvant mes paiements. Les reçus de tous les meubles. Le rapport du propriétaire avec les photos des dégâts.
Le juge s'est tourné vers Mélodie. Mademoiselle Hutchinson, vous avez mis fin à la relation, vous avez dit à Monsieur Thompson qu'il n'était pas suffisant pour vous, mais vous vous attendiez à ce qu'il continue à vous loger? Elle a fondu en larmes. Je ne le pensais pas. J'étais juste frustré. Il savait que je ne pouvais pas me permettre l'appartement seul. Eh bien, c'est quelque chose que vous auriez dû considérer avant de mettre fin à la relation. Son avocat a tenté une dernière fois. Votre honneur, les actions de Monsieur Thompson étaient clairement de nature représailles. Maître, ne pas renouveler un bail avec une ex n'est pas de la représaille. C'est du bon sens. Affaire classée. Mademoiselle Hutchinson, vous devez rembourser les frais juridiques de Monsieur Thompson, $3200. Le cri qui est sorti de Mélodie était indescriptible. Je ne peux pas payer ça. Dans ce cas, répondit le juge, vous n'auriez probablement pas dû déposer une plainte frivole. Vous avez 60 jours pour payer. Mise à jour 6. L'effondrement final. Après avoir perdu au tribunal, Mélodie est entrée en mode terre brûlée sur les réseaux sociaux. Elle a publié nos messages privés, bien sûr, sélectivement modifiés, m'accusant d'être un abuseur. Elle a affirmé que le juge était sexiste et qu'il avait été payé. Ces publications étaient tellement délirantes que même certains de ses amis ont commencé à s'éloigner. Puis elle a commis l'erreur qui a tout fait basculer. Elle a publié ma nouvelle adresse et a encouragé les gens à lui faire savoir ce que vous pensez des hommes qui maltraitent les femmes. Je me suis réveillé avec ma voiture rayée, de la peinture en bombe sur la porte de mon appartement, et une brique à travers ma fenêtre accompagnée d'un mot. C'est ce que tu mérites. J'ai appelé la police, déposé une plainte, et mon avocat s'est régalé. Incitation au harcèlement, vandalisme, et probablement complot pour endommager des biens, il s'agissait de vrais crimes. Mélodie a été arrêtée 2 jours plus tard. Tania avait déjà tout avoué à la police, expliquant que Mélodie avait explicitement demandé à des gens de vandaliser ma propriété pour lui donner une leçon. Elle m'a appelé depuis la prison. J'ai décroché. Derek, s'il te plaît. J'ai besoin d'argent pour la caution. Juste $2000. Je signerai tout ce que tu veux. Je te laisserai tranquille pour toujours. S'il te plaît. Mélodie, tu viens de causer des milliers de dollars de dégâts à ma voiture et à mon appartement. Tu as de la chance que je ne dépose pas de plainte civile supplémentaire. Je suis en prison. Oui. C'est ce qui arrive quand on commet des crimes. Peut-être que ton prochain petit ami, celui qui correspondra à ton ambition, pourra payer ta caution. Il n'y a pas de petit ami. Personne ne veut de moi, parce que je suis sans abri et fauché. On dirait que c'est ton problème. Je dois y aller. J'ai un rendez-vous ce soir. Un rendez-vous? Déjà? Oui. C'est la directrice financière d'une entreprise tech. Elle dit que je suis plus que suffisant pour elle. Amusant, n'est-ce pas? Le cri de rage qu'elle a poussé avant de raccrocher était incroyablement satisfaisant, je ne vais pas mentir. Mise à jour finale. Cela fait maintenant 6 mois. Voici où tout le monde en est aujourd'hui. Mélodie a plaidé coupable pour harcèlement et incitation. Elle a été condamnée à de la probation et à des travaux d'intérêt général. Elle a dû me verser $3200 pour les frais juridiques, ainsi que $4100 pour les dommages causés à ma voiture et à mon appartement. Elle travaille désormais dans un centre d'appel. Tania a laissé échapper sur Facebook qu'elle vivait à nouveau chez ses parents. Son site de coaching bien-être a disparu. Sa biographie Instagram ne mentionne plus « entrepreneuse ». Elle a essayé de me recontacter une dernière fois il y a 2 mois, un long email expliquant qu'elle avait grandi en tant que personne, et qu'elle réalisait ce qu'elle avait perdu. Je n'ai pas répondu. Tania et moi avons même eu une conversation civile après tout ça. Elle s'est excusée pour son rôle dans l'histoire et a admis que Mélodie utilisait les gens autour d'elle depuis des années. Vera, elle, pense toujours que je suis Satan incarné, mais franchement, qu'est-ce que ça peut bien faire? Quant à sa famille. Sa mère m'a envoyé une lettre d'excuse. Elle disait qu'elle n'avait pas élevé Mélodie pour qu'elle soit aussi égoïste, mais qu'elle s'était rendue compte qu'elle avait contribué à ce comportement en la sauvant, toujours de ses erreurs. Son père, lui, ne m'a jamais contacté. Et c'est très bien comme ça. Pour moi. L'histoire de la CFO était juste un mensonge pour rendre Mélodie folle. Il n'y avait pas de rendez-vous ce soir-là. Mais depuis, j'ai commencé à fréquenter quelqu'un. Elle est infirmière,
a son propre appartement, paie ses factures elle-même, et ne m'a jamais dit que je n'étais pas suffisant. C'est rafraîchissant. Mon nouvel appartement est enfin devenu un vrai chez moi. Mon travail m'a donné une augmentation après que j'ai apporté un gros client à l'entreprise. Apparemment, ne plus être stressé à cause d'une partenaire ingrate améliore les performances professionnelles. Je suis aussi en thérapie pour travailler sur certains problèmes de confiance, mais dans l'ensemble, la vie est bonne. Le meilleur dans tout ça? Un ami de mon ancien immeuble a croisé Monsieur Rodriguez la semaine dernière. Apparemment, il raconte encore l'histoire de cette fille qui pensait pouvoir payer $2100 de loyer avec $1100 de revenus, comme une fable de mise en garde pour les nouveaux locataires sur le fait de vivre selon ses moyens. Avec le recul, ce n'était même pas une vengeance. C'était simplement un arrêt. J'ai arrêté de payer pour sa vie. J'ai arrêté d'alimenter ses illusions. J'ai arrêté de me brûler moi-même pour la garder au chaud. Les conséquences auxquelles elle a fait face étaient entièrement de son propre fait. Elle voulait plus que ce que je pouvais lui offrir. Très bien. Elle a obtenu exactement ce qu'elle méritait. Rien de ma part. Et honnêtement, cela me suffit amplement. Commentaire Monsieur Reddit. Ah, le grand manuel de l'autodestruction en 6 actes. D'abord tu dis que quelqu'un n'est pas suffisant, ensuite tu exiges qu'il paie ton loyer, tu le poursuis en justice pour respirer, tu détruis ta propre crédibilité, tu commets des crimes et tu finis à supplier depuis ta cellule. Au final, elle voulait plus, et elle a eu plus de problèmes, plus de dettes, et plus d'humiliation que quiconque ne pourrait supporter.